À force de lire des bouquins d'ésotérisme, j'ai remarqué qu'un nom revenait assez souvent. Un nom que l'on connaît particulièrement, Pythagore. À l'école, on nous l'a présenté comme un simple mathématicien, mais derrière le théorème se cache un mystère bien plus grand. Un homme entouré de légendes, un maître ésotériste dont les enseignements ont traversé les siècles. Oublie les formules, nous allons découvrir un Pythagore comme on ne nous l'a jamais présenté. Mais avant de commencer, clarifions une chose que vous ne savez peut-être pas. On dit théorème de Pythagore, mais il n'est en rien son initiateur. En effet, nos bons amis babyloniens à l'époque, 1000 ans avant Pythagore, connaissaient déjà cette méthode. Et pour preuve, plusieurs tablettes de calcul ont été retrouvées, dont l'une d'elles, la tablette Plimpton 322, contient une version de ce théorème, à savoir, le carré de la diagonale dont on soustrait 1 donne celui de la largeur. Ou plus simplement, c au carré moins a au carré égale b au carré, ce qui est la même chose que a au carré plus b au carré égale c au carré. D'autres peuples, comme les Égyptiens par exemple, connaissaient également ce calcul, mais si c'est le nom théorème de Pythagore qui est gardé, c'est parce que celui-ci l'a démontré et l'a popularisé dans sa forme la plus simple. Enfin passons, vous n'êtes pas là pour parler de mathématiques, mais d'ésotérisme. Mais pour commencer, voyons qui était cet homme en tant que tel. Notre histoire se déroule au 6e siècle avant notre ère, à Samos, une ville grecque sur la mer Égée. On y retrouve Mnésarque, un artisan, ciseleur de bagues, ainsi que Parthénis, la plus belle femme de l'île d'après la légende. Tous deux seraient des descendants du héros Encée, fils de Poséidon et fondateur de la ville. Alors que Mnésarque interrogeait une Pythie, divineresse du monde grec, celle-ci lui confia un oracle, selon lequel sa femme attendait un enfant. Un enfant qui l'emporterait en beauté et en sagesse. C'est ainsi que naquit, aux alentours de -570, Pythagore, dont le nom signifie « prédit par la Pythie ». Et elle ne se serait pas trompée, la voyante. On dit que c'était effectivement un très bel homme. Mais si sa beauté est difficilement vérifiable, le deuxième point de la prophétie est quant à lui bien véridique, au vu de tout ce qu'il a laissé derrière lui. Mathématicien, philosophe, thaumaturge, politicien d'une certaine façon, et même sportif. On raconte qu'il aurait remporté plusieurs compétitions de pugilat, un sport de combat au poing, aux Jeux Olympiques. Mais il est possible que ce soit juste un homonyme. C'est après avoir cassé des bouches et raflé quelques médailles, à 18 ans, qu'il quitta son île pour entreprendre un voyage qui durera une vingtaine d'années, afin d'étudier auprès de nombreux savants. Le philosophe Phérécyde de Syros, un des premiers à parler de l'immortalité de l'âme, Thalès de Milet, philosophe et mathématicien, que l'on a également étudié à l'école avec son théorème, oui, les deux se connaissaient, c'est marrant. Les descendants du prophète et naturaliste Moccus de Sidon, qui l'initièrent en Phénicie, les hiérophantes, des prêtres expliquant les secrets du sacré, toujours en Phénicie, Hermodamas de Samos, spécialiste d'Homère et maître des mystères d'Hermès, lorsqu'il refit un tour sur son île natale. En Égypte, à Memphis et à Thébès, les prêtres du pharaon l'initièrent à la doctrine d'Osiris. Il y étudia également l'astronomie, les mathématiques et la géométrie égyptienne. Ces derniers lui auraient d'ailleurs appliqué sur la cuisse le disque ailé d'Atum-Ra, en feuille d'or, ce qui lui valut le surnom de Pythagore chrysomère, Pythagore à la cuisse d'or. Des mages chaldéens, en Mésopotamie, lui auraient appris la doctrine des nombres. Épiménide de Crète, en Crète, ainsi que d'autres initiés, le formeront dans l'antre du mont Ida, l'actuel mont Psiloritis, un haut lieu de l'ésotérisme. En Thrace, il rencontra des Orphiques, inspirés du mythe d'Orphée, un courant religieux qui propose une vision du monde axée sur la réincarnation, la purification de l'âme et la quête d'une union avec le divin. Il terminera cette longue initiation avec les Pythies de Delphes et rencontrera notamment Thémistocléa, prêtresse mais aussi philosophe active, qualifiée comme la première femme philosophe, qui influença Pythagore principalement dans le domaine moral. Il est possible que parmi les mentors cités, les deux ne se soient jamais rencontrés, ou qu'il n'ait jamais enseigné à Pythagore. C'est le cas pour Zarathustra, fondateur du zoroastrisme, que Porphyre de Tyr nous dit pourtant dans son ouvrage « Vie de Pythagore ». D'autres personnalités de l'époque feront une description de lui, mais ce sera bien après sa mort, comme Hérodote, Isocrate, Aristote, puis Diogène Laërce, ou comme dit Porphyre de Tyr. De nombreuses informations que l'on retrouve sont fantaisistes, remplies de mythes et de légendes bien trop incroyables pour pouvoir être vraies, comme le fait qu'il serait descendu en enfer par exemple.
Et comme Pythagore n'a rien écrit, transmettant tout à l'oral, les détails de sa vie sont malheureusement flous. D'autant que souvent, on cherchait à rendre certaines personnalités bien plus incroyables qu'elles ne l'étaient vraiment, voire divines, en leur attribuant une ascendance avec des dieux. Ici, descendant d'Ancée, comme dit plus tôt. Enfin, revenons à des informations un peu plus factuelles. C'est après ce périple à travers tous ces pays qu'il rentre à Samos pour passer du statut d'élève à professeur. Mais cela ne durera pas longtemps. Soit il a été banni par le tyran Polycrate, soit il a fui loin de sa tyrannie, en compagnie de son maître Hermodamas, pour se rendre à Sybaris, en Grande Grèce, pour finalement s'installer à Crotone. Et si à Samos il parlait dans le vide à l'amphithéâtre, à Crotone, il faisait carton plein. Tous, hommes et femmes, petits et grands, venaient par centaines pour écouter ses conférences, si bien qu'il finit par fonder son école pythagoricienne. Mais il ne va pas faire qu'un seul établissement, non. Il en fonde d'autres en Grèce, mais aussi en Italie et en Sicile. Il faut savoir que, bien qu'il nous ait laissé beaucoup de bonnes choses, toutes ces idées n'étaient pas forcément bonnes à prendre. Et bien qu'il était surtout un scientifique et un philosophe, il avait aussi un fort attrait pour la politique, ce qui va grandement influencer son école et ses élèves. En effet, il était profondément antidémocratique et prônait un régime oligarchique réservé à une certaine élite, une élite aristocratique. C'est une chose insensée de tenir compte de l'opinion du grand nombre. Et on ne peut pas dire que cela plaisait à tout le monde. Avec la montée du Parti démocratique, Pythagore n'était pas serein et sentait qu'une révolte allait éclater. Et ça n'a pas loupé. Une révolution populaire se déclencha à Sybaris, provoquant la mort de nombreux pythagoriciens et la fuite de centaines d'aristocrates à Crotone. Une guerre terrible s'ensuivit entre les deux villes, soutenue vraisemblablement par Pythagore. C'est dire à quel point son influence était grande. Il meurt en moins 497 après s'être exilé à Métaponte. Bien que certains affirment qu'il est péri dans l'incendie de son école durant une autre révolte populaire. C'est ainsi que s'achève son histoire, mais pas son héritage. L'école pythagoricienne est ce que l'on appelait à l'époque une secte, mais rien à voir avec le sens moderne du terme. Il s'agissait d'une école de pensée où les disciples suivaient une doctrine mêlant philosophie, science, religion et même politique. Son enseignement couvrait de nombreux domaines, les mathématiques et la géométrie, qui étaient considérés comme des clés pour comprendre l'univers. Pythagore croyait en une harmonie mathématique du monde, où tout pouvait être réduit à des nombres et des proportions. L'astronomie, avec l'étude non seulement des astres, mais aussi les relations entre les cycles cosmiques et la vie terrestre. La musique, qui selon lui obéissait à des règles mathématiques précises, comme les intervalles musicaux, découverts grâce à la longueur des cordes vibrantes. La physique et la médecine, où le lien entre les éléments et l'équilibre du corps humain était étudié. La philosophie et l'éthique, qui visaient à élever l'âme par un mode de vie basé sur la tempérance, la justice et la pureté. Et la politique, car l'école pythagoricienne influença fortement la cité de Crotone et prônait un gouvernement de sages et de philosophes. Mais contrairement à d'autres écoles philosophiques plus ouvertes, l'enseignement pythagoricien était ésotérique. Tout n'était pas révélé à tout le monde et l'accès au savoir supérieur demandait une initiation stricte. Tout d'abord, il n'y avait aucune discrimination à l'entrée. Hommes ou femmes, habitants de Crotone ou étrangers, tous pouvaient postuler. Et Pythagore évaluait lui-même chaque candidat à travers une évaluation de son caractère et de ses capacités. Il utilisait notamment la physiognomonie, l'étude des traits du visage, la kinésique, l'étude des gestes et du comportement, et analysait les relations de la personne, ses fréquentations et son passé. L'objectif était de vérifier la disposition morale et intellectuelle du candidat. Prenons Cylon de Crotone, un homme puissant mais jugé trop violent et tyrannique, recalé. Cette décision ne plut pas à Cylon, qui plus tard prit sa revanche. Il souleva une foule contre les pythagoriciens, conduisant à l'incendie de l'école et la mort de nombreux disciples. Pythagore avait vu juste sur son comportement. Ceux qui, comme Cylon, échouaient étaient appelés les profanes, les gens du dehors, exclus des cours et des secrets de la secte. Le terme d'école ésotérique prend donc tout son sens. Les enseignements ne sont révélés qu'aux initiés. Les élus qui réussissaient cette sélection devaient encore passer une période probatoire de 3 ans. Durant ces 3 années, ils étaient observés pour évaluer leur patience, leur persévérance et leur discipline.
S'il réussissait, il prêtait un serment solennel de silence, jurant « Non, par celui qui a trouvé la tétractys de notre sagesse, source qui contient en elle les racines de la nature éternelle. » À partir de là, ils entraient dans la première grande partie de l'école. Les acousmaticiens étaient contraints au silence. Ils recevaient leur enseignement oralement, sans démonstration et sans voir Pythagore qui leur parlait caché derrière un rideau. L'enseignement était considéré comme exotérique, donc accessible à tous les initiés, et avait pour objectif la purification morale et spirituelle au travers de maximes et préceptes moraux avant d'accéder au savoir plus profond. Certains restaient à ce niveau, se contentant de la morale et du mode de vie pythagoricien. Ceux qui souhaitaient aller plus loin pouvaient devenir mathématiciens, au sens de chercheurs de savoir. Ils avaient alors accès à l'enseignement ésotérique et pouvaient voir et interagir avec Pythagore, échanger et débattre, recevoir des démonstrations et des explications approfondies. Ils étudiaient alors les mathématiques avancées, la géométrie, la musique, l'astronomie, la physique, la médecine, la mécanique, la poésie et la grammaire. Un programme si vaste que l'initiation pouvait durer toute une vie. En fonction des sources, il faut d'abord être acousmaticien pendant plusieurs années avant de pouvoir passer au stade de mathématicien, mais d'autres pensent que ce ne sont pas deux voies hiérarchiques, mais parallèles. On choisit d'aller dans l'un ou dans l'autre. D'après l'érudit Photios Ier de Constantinople, les pythagoriciens se divisaient en trois groupes. Les vénérables ou pieux qui privilégiaient la religion et la spiritualité. Les contemplatifs, attirés par les sciences et les mathématiques. Et les politiques, qui s'intéressaient aux lois et aux affaires humaines, aussi bien dans la communauté pythagoricienne que dans la cité. Lorsque l'on est membre de cette communauté, il ne suffit pas de juste bien étudier, il faut aussi suivre un certain nombre de règles. Porter des vêtements blancs, pratiquer des exercices spirituels, comme lire des livres, exercer sa mémoire, se remettre en question et pratiquer une sexualité mesurée. Pratiquer également des exercices physiques, comme la marche, la course, la gymnastique, un esprit sain dans un corps sain comme on dit. Durant les pratiques religieuses comme les sacrifices aux dieux, le feu ne doit pas être utilisé et il faut verser le moins de sang possible. Avoir une alimentation principalement végétarienne. Pythagore lui-même se nourrissait surtout de pain, de miel et de légumes, car d'après lui, l'âme pouvait non seulement se réincarner sous une forme humaine, mais aussi animale, ce qui explique cette logique. Une autre raison serait que la viande se digère mal et fait grossir. Malgré tout, il n'interdisait pas de manger de la viande, sauf pour ce qui est du cœur, du cerveau, de la moelle, mais aussi des fèves, ainsi que des œufs. Les pythagoriciens accordent beaucoup d'importance aux acousmates, acousmata, et aux symboles, symbula, des enseignements secrets regroupés sous le terme mémoire, car il faut s'en rappeler sans les écrire. Les acousmates sont des préceptes abstraits que l'on peut classer en trois catégories selon qu'ils révèlent l'essence, l'absolu ou le devoir. En voici quelques exemples. Ne pas aider à décharger un fardeau, il ne faut pas encourager le manque d'effort. Qu'y a-t-il de plus savant ? Le nombre, car pour Pythagore, tout est nombre. Les symboles sont des préceptes pratiques imagés, des formules codées que seuls les initiés peuvent comprendre. Ne t'assieds pas sur une mesure, ne cache ni ne fais disparaître sciemment la justice. Ne prenez pas les routes fréquentées par le public. Interdiction de suivre les opinions des masses, mais de suivre celles d'une minorité et des personnes instruites. De par leur grand nombre d'adeptes, tous les initiés ne pouvaient pas tous se connaître, mais ils avaient de petits symboles qui leur permettaient de se reconnaître. On a par exemple le pentagramme, l'étoile à 5 branches, qu'ils inscrivaient en bas de toutes leurs correspondances. C'est une formule de politesse associée à la santé et la vie, qui peut se traduire par « porte-toi bien ». Autre symbole pythagoricien et symbole majeur, la tétractys. Symbole de leur pensée, c'est un triangle composé en 10 points, 1 à son sommet, 4 à sa base. Elle correspond à la structure de l'univers, qui représente la progression de l'unité vers l'harmonie cosmique, et servait de base aux enseignements ésotériques de l'école. Elle faisait même l'objet d'un culte pour les pythagoriciens, et était liée à un serment secret, plus si secret puisqu'on le connaît. J'en jure par celui qui a révélé à nos têtes la tétractys, source et racine de la nature inépuisable. Pour Pythagore, les nombres ne sont pas de simples outils de calcul, mais des principes divins structurant l'univers.
Chaque nombre possède une essence sacrée qui reflète l'harmonie cosmique. 1. L'unité, le principe divin. 2. La dualité, l'opposition. Bien, mal, lumière, ténèbres. 3. La perfection, le triangle sacré. 4. La stabilité, les éléments fondamentaux. 7. Le nombre sacré du cosmos, etc. Bien. Imaginez un monde où chaque étoile, chaque planète, chaque mouvement céleste produit une note. Un monde où le cosmos tout entier résonne comme une immense symphonie. Pythagore ne l'a pas seulement imaginé, il l'a révélé. Selon lui, l'univers suit une harmonie cachée, que seuls les initiés peuvent percevoir. La musique des sphères ou harmonie des sphères. Mais cette harmonie divine ne structure pas seulement l'univers, elle influence aussi l'âme humaine. La musique, par ses rapports numériques, est un moyen de purification et d'élévation spirituelle. Et pourquoi des sphères? Car pour lui, les planètes étaient sphériques. Il le savait déjà à l'époque. Je vous passe tout ce qui est mathématiques et les sciences un peu scolaires pour aborder des enseignements plus spirituels, notamment avec la métempsychose. C'est une croyance en la transmigration de l'âme, de son voyage dans un corps à un autre après sa mort. Celle-ci peut se purifier, évoluer vers la sagesse, vers une forme plus pure, divine. Pour cela, elle doit passer par des cycles de purification et de renaissance régis par des lois mathématiques. Elle obéit à une harmonie cosmique où les nombres dictent les étapes de l'évolution spirituelle. On retrouvera plusieurs siècles plus tard le même principe dans la Kabbale, avec l'arbre séphirotique, où l'humain doit passer par les 10 séphiros, chacun correspondant à une étape de la purification spirituelle afin de passer du monde matériel à l'union avec Dieu. Pour Pythagore, le corps est un tombeau qui protège l'âme. Celle-ci, immortelle, passe d'un corps à un autre, qu'il soit humain, animal ou végétal. Il pensait d'ailleurs être la réincarnation de personnages emblématiques, comme Athélaïde, fils du dieu Hermès, archer et héros de l'expédition des Argonautes, ou encore Euphorbe, guerrier qui s'est démarqué durant la guerre de Troie par ses compétences au combat et son courage. C'est cette croyance en la réincarnation qui fait que Pythagore soit devenu végétarien. Enfin, les chercheurs débattent encore s'il l'était vraiment à 100%. L'école pythagoricienne s'est perpétrée pendant presque 10 générations. Et comme Pythagore n'a rien laissé à l'écrit, le savoir, les préceptes, le mode de vie a évolué avec le temps, s'éloignant petit à petit du modèle original. De plus, son histoire a été parasitée par un certain nombre de croyances, ce qui a progressivement conduit à la séparation entre les pythagoriciens et Pythagore lui-même. Par la suite, l'école est plus devenue ce que l'on appelle une hétérie, un club aristocratique porté sur la politique, très élitiste envers le reste de la population. Ayant une certaine influence, ils se sont fait de nombreux ennemis, et plusieurs persécutions et révoltes meurtrières ont conduit à la disparition de l'école et à la perte de son influence politique directe. Malgré la disparition de son mouvement, ses idées ne disparaissent pas pour autant, et vont influencer un certain nombre de penseurs. Une renaissance va même se faire avec le néo-pythagorisme au 1er siècle avant notre ère. Un courant philosophique qui reprend les idées de Pythagore, avec une influence plus mystique et religieuse, et qui sera progressivement absorbé par le néoplatonisme. Pythagore va laisser une marque indélébile dans notre histoire, influençant le monde dans de nombreux domaines. Les mathématiques et la géométrie évidemment, et pas seulement avec son théorème, la musique, avec la proportion qui permet de séparer la gamme musicale en degrés, la philosophie, inspirant de grands noms comme Aristote et Socrate, l'astronomie, qui enseignait déjà que la Terre était sphérique, l'art et l'architecture, poussant les artistes à trouver la perfection esthétique à travers les mathématiques, en utilisant entre autres le nombre d'or, la littérature, où par exemple Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, s'est servi de la numérologie pythagoricienne pour créer les différentes descriptions de l'enfer, du purgatoire et du paradis, et surtout l'ésotérisme et la spiritualité, inspirant de grands noms comme Cornelius Agrippa, Raymond Lull ou encore Paracelse, ainsi que des confréries occultes comme les francs-maçons et la Rose-Croix, se basant sur sa conception des nombres et utilisant nombreux de ses symboles. Aujourd'hui, son nom est réduit à une formule enseignée sur les bancs de l'école. Mais Pythagore était bien plus qu'un simple mathématicien.
Philosophe, mystique, maître spirituel, il a semé ses idées qui ont traversé les âges, influençant des penseurs, des mystiques et des scientifiques. Son école a peut-être disparu, mais ses enseignements résonnent encore. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je ne vous ai pas perdu. Je trouvais le sujet attirant, Pythagore apparaît dans de nombreux livres ésotériques et je me suis dit qu'il serait intéressant de nous pencher sur le sujet. Et puis comme ça, vous pourrez flexer autour de vous en utilisant des informations que vous trouverez ici. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je remercie tous les tipeurs qui participent encore au financement de la chaîne, même si en ce moment je ne sors pas beaucoup de choses. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.